Startaklia, voilà, j'espère que je prononce ça bien. Il est violoniste, il est aussi concertiste international d'origine italienne. En tout cas, merci d'être venu dans les studios de Ce Midi pour nous jouer cette belle mélodie. Et on le reconnaît, c'est un ami désormais de Ce Midi. Alain Mechoulam, bonjour. Bonjour à vous, merci, bonjour Caroline. Et surtout de l'avoir bien accompagné. Vous jouez très bien à la guitare. Hein. Merci, je suis accompagné. Oui. Voilà. On est vraiment heureux et il faut dire qu'il est en Côte d'Ivoire pour un spectacle. Il est ici pour un spectacle vendredi prochain, donc après-demain au Jardiland à 19h. Un concert que nous allons donner avec un orchestre et un grand répertoire. Et ça, c'est juste un bref aperçu. C'est un bref aperçu, de folklore brésilien. Alors, si vous êtes amoureux de bonne musique, n'hésitez pas à le rejoindre donc au Jardiland ensemble. Baila, baila. Merci, baila, Arriba, baila. la fiesta, n'est-ce pas? Voilà. Là, je n'ai rien dit. Hein. Baila, c'est danser en espagnol. C'est en italien, mais il parle espagnol aussi. Il parle espagnol. Oui, c'est portugais, espagnol, italien, évidemment, oui. Ça marche. Voilà. Mais vous ne parlez pas français? Un petit peu, Poco. Un peu. Ah, d'accord. Vraiment un peu. Mi ripropongo di apprendere veramente Il veut molto. apprendre le français. Il va peut-être s'installer en Côte d'Ivoire. Il faut dire bonjour. Bonjour. Voilà. Vous allez bien? Vous dites, je veux manger garba. Je veux manger garba. Je veux manger garba. Voglio mangiare garba. Garbaga. C'est bon, c'est bon. Garba. Merci beaucoup, merci à vous d'être passé sur le plateau de Ce Midi. Et on vous rejoindra donc ce 26 mai, ce vendredi 26 mai, au Jardiland à partir de 19h. Merci à vous, public de Ce Midi, de votre présence dans ce studio. Eh bien, j'ai l'impression que ce n'est pas notre public habituel, mais constitué en majorité de femmes. Et on est très heureux, mesdames, de vous recevoir dans ce studio. Et aussi aux quelques hommes qui sont avec nous. Et sachez que nous nous réjouissons toujours de pouvoir échanger avec vous, aussi unilatéral soit-il. Eh bien, cela n'entache à rien la qualité de nos rapports avec nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, je vous invite tout de suite à recevoir Jean-Michel Ona. Jean-Michel Ona qui sera absolument suivi dans quelques instants des autres. Alors... Je viens rejoindre ma place habituelle. Alors Jean-Michel, tout va bien? Tout va super bien et j'espère autant pour toi. Bien sûr, j'ai la pêche. Faire baila, baila. Voilà. Baila. C'est très solaire, ça. C'est ça. Sur un air de vacances. C'est cela, c'est oui, cela. Mais les vacances, c'est pas pour maintenant, pour nous. Hein. Franchement, je te le fais pas dire. Non, je dirais pas je suis au regret, j'ai plutôt le grand plaisir. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Voilà. De vous dire qu'on va pas terminer cette année en juin, mais ça sera plutôt en juillet. Fin juillet. Donc nous sommes ensemble encore pendant 2 mois. Ah d'accord. Merci, vous pouvez vous rasseoir et on va continuer d'applaudir pour recevoir cette fois-ci Jessica Bamba. Ah là 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 là. Mais on aurait dû quand même, l'inviter à danser parce qu'elle a les allures d'une Italienne là. Vous n'avez pas remarqué? Alors Jess, tout va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Alors, il est où, Philo? Il est où? Je sais pas. Il est où, Philo? Il est où? Il est perdu quelque part. Public de Ce Midi, je vous invite à recevoir Dr Philo. Oh non, sérieusement. Yeah. Philo, bonne arrivée chez vous. Vous faites pas mal. Hein. Ça va ici? Non, il n'y a rien, c'est mon travail ça. Mon travail. Voilà. Chef, moi je n'ai pas besoin, il faut économiser, pas besoin de Bella pour soulever mes sacs de riz. Voilà. Voilà, ça va, super, ça va. Ça va bien. Non, mais il faut montrer souvent qu'on a la force. Souvent, quand on appelle au trotting, c'est pouvoir leur donner un peu d'argent. Sinon, nous, on peut soulever ça nous-mêmes. Et puis, en même temps, sur le sac de riz, voilà, c'est pour dire que le riz, les rumeurs de riz. Non, c'est le bon riz. Autrement, c'est même pas. Ça, c'est pas quoi arriver chez nous en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le ministre dans le journal de 20h, vous avez tout entendu. Manger notre riz, c'est pas quoi arriver chez nous ici. Même s'il devait avoir riz en caoutchouc, faut pas ils vont faire riz en caoutchouc, ils n'ont qu'à faire en béton. Là, au moins, si au moins, ça peut faire 6 mois dans notre base. Voilà, c'est bon.
Mais Caroline, j'ai remarqué que le public est resté debout, quoi. Oui, bien sûr. Ils se sont assis et ils se sont relevés pour Dr Philo, n'est-ce pas? Ouais, franchement. Alors Philo, vous voulez nous démontrer que vous avez suffisamment de force pour soulever 2 sacs de riz, c'est bien cela? Assez de force même, pas suffisamment. Quand même suffisamment, il y a un peu de réticence. J'ai la force, je suis fier de moi-même plus. Je dirais plutôt beaucoup de force. Beaucoup. Et on va s'en apercevoir tout à l'heure. Si Philo a de la force, il est l'homme le plus fort du monde, on le saura. Merci beaucoup, public de ce midi. Eh bien, nous allons tout droit vers le thème du jour. Mais avant, je souhaiterais quand même, j'aimerais vous préparer un tant soit peu. Hein, c'est-à-dire que nous aurons une présence herculienne dans ce studio, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Iron Bibi, je fais partie des 20 hommes les plus forts du monde. Thème retenu pour ce numéro de C'est Midi et je vous invite à écouter donc l'analyse de notre docteur Philo. Wow, merci beaucoup. Moi, c'est un thème qui ne me plaît pas du tout parce que je ne peux pas concevoir que des gens viennent me défier sur ma tête ici. Ouais, Iron Bibi. C'est quand avoir le nom même déjà, mais c'est un bébé. Hein, bébé, puis Iron c'est fait en anglais, donc bébé en fait. Le bébé en fait peut faire quoi? Mais s'il il fait partie des 20 hommes les plus forts du monde, nous on ne fait rien à ça. Voilà, je vous dis ça, maman, vous n'êtes pas fiers de votre fils ou bien? Quelqu'un va venir me défier ici. Voilà. Moi, je vous parle de quelque chose. Voilà. Moi, je dis la force, je dis que c'est pas dans les muscles, c'est pas dans le truc. La force, c'est dans la tête et dans le verbe. Voilà. Quelqu'un qui sait, oui, hey, vous voyez, il est effrayé. Il n'a même pas bougé. Moi, j'ai dit... C'est vraiment dans le verbe. Hein. Ouais. Mais attends, verbe de l'invité là, il sera sur le plateau? Excusez-moi, pour la première fois, je demande. Il sera là? Oui, il sera. Ouais, mais Aaron Bibi, c'est quelqu'un qu'on adore en Côte d'Ivoire. Moi, je l'aime beaucoup. Oh. C'est là. Ok. Amusez-moi pas, sérieux, ne tenez pas compte de ce que j'ai dit. Mais Philo, je vous dirais mieux, il vous entend de là où il est en ce moment. Ah, voilà. Il a tout entendu ce que vous avez dit depuis le départ. Non, il a très mal pris. Il va me pardonner, C'est le truc qu'on dit. Moi, je suis humoriste. Nous, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est quelqu'un qui est en forme, il est bien balèze, bien. Quand vous allez. Moi, je ne connaissais pas personnellement, mais quand je suis allé sur le moteur de recherche, j'ai tapé. Quand j'ai tapé aïe, j'ai vu bras comme ça. Quand il a mis Ron, là, Bibi, là, il n'a pas eu le courage de taper. En tout cas, c'est un monsieur qui est bien. Et je pense bien que sa force, il l'utilise pour faire de bonnes choses. Il n'utilise pas nos gros bras bizarres. Je vous jure, maman, si vous le voyez là, au nom de Dieu, lui, là, il te surprend. Ça y est, il te surprend même. Tu vas le surprendre avec ta femme. Je te jure, si quand tu le vois même là, tu vas dire, mon vieux, d'autres là, ils font ça pour toi. Toi, mais il faut gérer le monde. Merci. Ouais. Merci à vous, docteur Philo. Avec lui, on va découvrir ce sport qu'on appelle le strongman. Mais l'occasion, quand même, nous est donnée de poser la même question donc, au public, de savoir s'ils connaissent le strongman. C'est parti pour le micro-trottoir. Je n'ai jamais entendu parler du strongman. Non, je ne connais pas ce sport-là. C'est ma première fois d'entendre parler de ça. Je ne connais pas le strongman. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai jamais entendu parler. Le strongman, j'ai l'impression que c'est le sport où les hommes soulèvent les poids. Je ne connais pas le strongman, mais par son étymologie, je crois que c'est deux mots anglais, strong et puis man. Donc ça veut dire homme fort. À part ça, je n'en ai jamais entendu parler. Et voilà. Nous sommes donc de retour sur le plateau. Iron Bibi, je fais partie des hommes les plus forts du monde. Eh bien, notre invité du jour, mesdames et messieurs, est un athlète de force vivant au Canada, de nationalité burkinabé. Il a aussi un côté ivoirien. Il a d'abord fait le powerlifting, où il a été champion du monde junior en 2014. On aura l'occasion de revenir sur son palmarès. Ce que nous retenons, c'est que c'est un champion du monde. Je vous invite à recevoir ce monsieur. Iron Bibi, j'ai peur pour la chaise. Iron Bibi. Eh oui, Iron Bibi est avec nous. Bonjour. Ouais, bonjour. Ah. Ça va tenir.
ça. Eh oui. Ok. Voilà. D'accord. C'est qui m'avait critiqué par ici, là? J'ai entendu quelqu'un parler de moi pendant que j'étais en train de m'installer. C'était qui, là? Ah, c'est pas ici. Attends que je regarde de l'autre côté. Qui a parlé de moi par ici? Ah, d'accord. Mais là, je suis en sécurité. Il n'y a personne qui a parlé de moi. Il n'y a personne qui a parlé de ma coiffure. Il n'y a personne qui a parlé de mon maquillage. Iron Bibi, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. On est vraiment très, très heureux. Merci très heureux beaucoup. de savoir que vous avez exceptionnellement payé votre billet d'avion pour venir participer à cette émission. Voilà. Merci. Il vit au Canada et depuis le Canada, il regarde C'est Midi et il a dit il faut absolument que je participe à cette émission et nous le recevons donc avec beaucoup de bonheur. Son poids, mesdames et messieurs, est de 170 kg. Pardon 170 kg. 170 kg pour 1m90. C'est beaucoup plus que le poids d'un lutteur sénégalais. Beaucoup plus. Et c'est 170 kg. 170 kg. De masse mobile. C'est ça. Il y a un côté mobile aussi. Alors, son âge, il a 25 ans. Quoi? Non. Non. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Il a 25 ans, Iron Bibi. Vous avez 25 ans? Oui, 25 ans. Vous pouvez nous donner votre date de Oui, je suis né précisément le 20 avril 1992. D'accord. Donc, vous avez 25 ans, 1 mois, 4 jours. Exactement, précisément. Oui. D'accord. Vous avez 25 plus ans, précis. vous venez humilier quelqu'un qui a plus de 25 ans. Vous m'avez Bon, comme je suis un homme de paix, je présente mes excuses. Voilà, donc c'est bon. Mais si vous n'acceptez pas l'excuse là, hein, on va recommencer. Hein. Non, il a... Ok, c'est bon. Alors, nous allons essayer de devenir plus sérieux et chercher à savoir comment est-ce que vous avez choisi ce sport. Et, tout d'abord, avant de commencer ma petite histoire, je tiens à remercier la RTI C'est Midi pour l'invitation et applaudissez pour... Merci à nos spectateurs, nos téléspectateurs partout dans le monde entier. Et c'est ça, l'Afrique, on est toujours un. On avance ensemble. Et moi, pourquoi j'ai choisi ce sport? J'ai toujours été passionné de n'importe quel sport. Et quand je suis né, j'étais de forte corpulence. Et, oui, je suis né à un poids de plus de 4 kilos. Oui. Et malgré ce poids, j'essayais quand même d'être athlétique et tout. Et je peux dire, dès l'enfance, c'était plus des moqueries. On dit, oh, il est gros, il ne peut pas faire ça. Mais quand même, j'avais ce petit complexe. Mais je continuais quand même à foncer dans le sport. J'essayais tous les sports. Je jouais au football, basketball, j'essayais. C'était une recommandation des parents, une volonté des parents ou c'était ma propre volonté. Et côté parents, parce que mon père, lui, il est éducateur. Et il est docteur en linguistique et il a des écoles. Et pour lui, l'éducation vient d'abord... avant tout. Hein. Avant tout. Donc, non seulement je suis le côté sportif, mais aussi à l'école, je fais bien mes études aussi. Parce que j'ai mon bac plus 4 en administration des affaires. Donc, ça, c'est... À l'université de Moncton, au Canada. Au Canada, précisément. Et on va revenir du côté sport maintenant. D'accord. Mais avant de poursuivre, sincèrement, j'en suis curieux, je vous regarde avec beaucoup de curiosité. Vous vous nourrissez de quoi? Des poulets. Gary. Poulet, oui. Vous mangez beaucoup de poulet? Oui, beaucoup de poulet parce que je suis un athlète naturel sans dopage. Donc, je prends ma source d'énergie dans des aliments naturels surtout. Et moi, j'aime le poulet. Tu vois, le poulet naturel, là, bicyclette, là. Tu as bien trouvé. Ça, on ne trouve pas assez de jours. C'est à cause de moi. On a tout mangé, oui. C'est ça. Donc, moi, mon plat favori, c'est poulet riz ou poulet à tchéké, voilà, avec un peu d'aloco. Parce que moi-même, je cuisine. Donc, voilà, c'est ça. Et le choix de ce sport-là, il s'est fait comment?
C'est ça, je vais un peu continuer. Parce que arrivé au Canada, là je jouais au basketball. Vous avez quel âge? Et quand je suis arrivé au Canada, c'est en 2009, donc 17, 18 ans comme ça. Ok. Oui, en 2009 quand je suis arrivé. Donc j'ai fait ma terminale là-bas, ma classe de terminale, et j'ai continué directement à l'université de Moncton. Et à l'université, il n'avait pas d'équipe de basketball dans notre université. Donc c'est là, il y avait l'équipe de ville pour le football américain. Donc j'ai commencé à jouer au football américain et dans les années 2012 comme ça. Et en même temps que je jouais au football américain, et je voulais perdre du poids, comme je vous ai dit, il y avait un petit complexe et tout. Et vu que moi je m'entraînais, au lieu de perdre du poids, je devenais plus fort musculairement. Et il y avait des athlètes de powerlifting que je connaissais. Donc ils m'ont dit de venir m'essayer dans un championnat provincial. Et grâce à Dieu, j'ai gagné la première place. Et ça, c'était en 2013 déjà. Précisément, oui, en 2013. Et de là, le goût est venu. Donc, la confiance revenait. Et en 2014, j'ai pu me qualifier au championnat national au Canada. Et j'ai gagné encore en première place. En junior. Tout ça, c'était en junior. Oui, parce que en 2013-2014, j'avais environ 22, 23, je ne sais pas. Et quelle est la différence entre le powerlifting et le strongman? Je dirais que le powerlifting, c'est beaucoup plus basique parce que c'est juste 3 épreuves. Soulever des terres, développer couché et puis la flexion des jambes. Tandis que strongman, on tire souvent des camions de plus de 22 tonnes et des grosses roches. Camions de 22 tonnes? Oui, malheureusement, on ne peut pas amener un camion ici. J'allais amener un camion et Philo allait être le chauffeur. Oui. Voilà, et puis je te tire. Non, moi, j'allais appuyer sur le frein. Il y allait voir si la voiture allait bouger. Ce qui veut dire que où vous êtes assis là, si vous êtes fâché, vous êtes capable de nous frapper tous ici dans le studio. C'est vrai. Mais la réponse pour ça, j'ai la force pour le faire, mais je n'ai pas le cœur pour le faire. Donc, ça me rassure. C'est ça, oui, je n'ai pas le cœur. Ça me rassure. Oui. Avec votre permission, nous allons juste voir une vidéo de vous quand même pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Merci. Voilà. Ça, c'est les séances d'entraînement. Ce sont des séances d'entraînement? Oui, ce sont des scènes. L'exercice que vous avez vu avec la charge sur mon dos, ça pesait 500 kilos. Et il faut marcher sur une distance de 20 mètres. Distance de 20 mètres. Donc ça, c'est du strongman parce que c'est vraiment complexe. Donc, et comme vous avez dit, c'est de la force herculienne. Donc, on teste la force de l'être humain avec différentes épreuves. Et nous, ce n'est pas des petits sacs de riz, on fait des sacs de sable. Non, c'est ça, on ne prend pas des... mais justement, est-ce que lorsque vous sortez, qu'est-ce que vous lisez dans les yeux des gens? Et quand je sors, comme je dis, je garde toujours le sourire. Et moi, personnellement, je remercie Dieu parce qu'on m'a toujours apprécié. Et c'est le caractère aussi qui compte. Si je sors et puis je menace tout le monde, c'est sûr, on va... avec le physique et puis j'ai la mine serrée, j'enlève mes lunettes, je menace, ça ne va pas être... Vous n'avez même pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Donc, je peux dire, pour l'appréciation d'un athlète et pour l'appréciation de n'importe qui, c'est le sourire, être gentil avec les autres, aider. Et c'est de cette façon que les gens vont vous apprécier. Et surtout avec un physique de même. Supposons que quelqu'un qui a peur de toi et tu souris, donc la joie de la personne devient double encore. Donc vous reconnaissez quand même que des fois vous faites peur à certaines personnes? Moi, personnellement, on m'a toujours apprécié, mais je sais... Mais je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans la cour, lorsque vous passiez avec votre staff, je veux dire que tout ce qu'il y avait autour, toutes les personnes qui étaient autour étaient inexistantes. Pour une fois, je suis passée inaperçue. On vous regardait comme ça. On vous regardait comme ça. Franchement, j'ai pas pu définir ou... Je ne peux pas expliquer ce qui se lisait. C'était l'étonnement. Je ne sais pas si c'est mêlé à un peu de peur, mais c'était beaucoup plus l'étonnement que j'ai vu dans le regard des uns et des autres. Jess? Oui, moi j'ai une petite question. Pour en arriver à ce niveau-là, il faut combien d'heures d'entraînement par jour?
3 à 4 heures d'entraînement par jour. Et c'est une discipline, c'est un sport. L'entraînement, la discipline, le courage et la génétique aussi vient en jeu. Parce que quelqu'un qui n'a pas une génétique forte, c'est pour ça que souvent ils font des dopages et tout. Mais quelqu'un qui a une génétique forte, il peut s'en sortir. Vous avez dit que vous n'avez jamais eu recours à ça? Jamais, jamais. Et je ne vais jamais aussi le faire. Wow. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il prouve? Question. D'abord, la première question est très rapide. Combien de fois vous mangez par jour? Parce que j'ai vu quelque part que les rugbymen, par exemple, consommaient au moins 6 plats par jour. Oui, et ça dépend. Oui, et d'habitude, il y a des athlètes de culturisme. Eux, ils font des petits repas par jour, 6 repas. Et moi, personnellement, c'est soit 3 gros repas par jour ou 4 à 5 repas. Donc, dépendamment de comment je veux gérer mon énergie et à quelle heure je m'entraîne. Donc, ça dépend de... Ok, il n'y a pas de souci. Ma deuxième question, c'est la suivante. Ça tombe bien que vous êtes sur le continent américain. Il se pose en ce moment un problème soulevé surtout dans les écoles primaires. On parle de surpoids des enfants. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas, derrière le prestige d'être l'un des hommes forts du monde, vous n'êtes pas en situation délicate de santé? C'est-à-dire vous avez 25 ans, vous faites 172 kilos. Est-ce que vous n'êtes pas en surpoids quand on regarde le ratio âge et masse? Ratio âge. Et pour répondre à votre question, il y a un poids athlétique et un poids de quelqu'un qui ne bouge pas. 170 kilos et la personne est assise et puis il mange toute la journée, c'est sûr le cœur va s'étouffer. Parce que c'est sûr que c'est différent entre le muscle et la graisse. Oui, c'est différent. Et ça, c'est un poids athlétique. Et puis j'ai mon docteur aussi, une chance, mon grand frère est docteur. Donc le cœur bat bien et puis je respire bien. Et sans dopage surtout. Parce que les athlètes qui font du dopage, ça peut jouer sur leur santé. Mais grâce à Dieu, ça va. À l'instant, on parlait de gros plats pour terminer. Quand vous dites gros plat, qu'est-ce qu'il y a dans un gros plat? Parce que vous dites 3 gros plats par jour. Dans un gros plat? Oui. Bon, pour moi, un gros plat, ça peut être 3 jeunes poulets. 3 jeunes poulets? 3 jeunes poulets. Précisément, des jeunes poulets. Et quand ce sont des poulets bicyclettes, on ne sait jamais. Voilà, les jeunes poulets, ça peut être des poussins. Non, jeune. Voilà, jeune. Là, le jus est vraiment... 5-5. Oui, jeune poulet avec du riz. Il faut dire que 2015, contrairement aux années précédentes, 2013, où vous avez, lors de votre première compétition, raflé donc, un prix, deuxième compétition en 2014, où vous êtes encore champion, champion aussi du monde cette fois-ci en 2014, première place. Mais 2015 sera quand même une année très très difficile pour vous puisque vous serez victime d'une fracture. Oui, et en 2015, je peux dire que c'est l'année qui a été très dure parce que non seulement je devrais graduer à l'université et le football américain ça allait très bien et le powerlifting ça allait très bien. Donc il y avait vraiment l'embarras du choix, je ne savais pas quoi faire. Et d'abord j'avais ce problème personnel, qu'est-ce que je dois choisir? Et malheureusement durant l'entraînement, le poids est tombé sur mon pied durant l'entraînement. Donc, ça a causé une fracture et j'ai porté des plaques pour 4 mois. Et je viens de dire malheureusement, mais je peux dire heureusement parce que ça m'a permis vraiment de prendre des décisions. Ça a été une petite pause. Lesquelles des décisions? Et la majeure, c'est que je ne voulais plus compétir. Et j'allais juste focuser sur, comment on appelle, parce que je venais de graduer à l'université. Donc, j'allais travailler dans mon domaine et c'était ça mes plans. Mais en 2016, donc, je repartais au Canada pour une visite où chercher mes affaires. Et ça coïncidait qu'il y avait le championnat junior et mondial en strongman. Et la personne du Canada qui devrait le faire, je ne sais pas, n'était pas en état, je ne sais pas pour quelle raison. Donc les promoteurs m'ont approché si je voulais représenter. Et ma première réponse a été non parce que je n'étais pas sûr. Et ils m'ont convaincu. Et j'ai eu juste 2 jours d'entraînement. Je suis allé et grâce à Dieu, j'ai terminé en 3e position. Oui, tandis que les autres athlètes, ils étaient formés genre 4 mois en avance. Et de là, le goût, le second souffle est revenu. Et là, je suis prêt à conquérir le monde entier encore. Et comment vous vous sentez?
À l'intérieur de vous, physiquement parlant, ça va puisque vous êtes suivi, vous êtes sportif. Oui. Mais en même temps, par exemple, quand j'ai suivi quelques réactions sur notre page Facebook, il y a des personnes qui disaient « Ah, vous êtes l'homme le plus fort. L'homme le plus fort, c'est celui qui a beaucoup d'argent. » À cette catégorie de personnes, qu'est-ce que vous répondez? C'est ce genre de commentaires. Un homme fort ou un homme riche, moi, je ne le vois pas du côté matériel. Et je le vois du côté satisfaction, comme fierté. Je me dirais l'homme le plus fier, quand on est plus fier, quand on est fier de soi-même, on est fort et on est riche. Et moi, le côté matériel, je ne vois pas ça en compte. Et c'est surtout côté vraiment gloire et tout. Pour moi, un homme fier, c'est ça, un homme fort et un homme riche. Et si, on va dire, ce privilège que vous avez aujourd'hui venait à disparaître, est-ce que cela voudra dire que vous serez malheureux? C'est pour cela qu'il faut l'entretenir. Et c'est pour cela aussi qu'il faut aider les autres. Et c'est en aidant les autres que le nom reste. Et tant que je vais rester la même personne et je vais aider les autres, il y aura la relève. Donc, c'est sûr que ça va rester. Votre petite amie, elle est fière de vous? Je demande si votre petite amie est fière de vous. Oui, elle était fière parce qu'actuellement... Elle n'est plus fière? Elle est partie. Non, elle était fière et elle est encore fière. Je vais rectifier. Vraiment? Oui, mais actuellement, je suis célibataire. Ouais, pas marié. Elle vous a fui? Non, elle ne m'a pas fui. Elle m'a pas... Oui, c'est ça. Comme en 2015, j'ai pris des décisions. Et c'est personnel, c'est personnel. Non, ne le dites pas ici même, c'est bon. Ok, c'est bon. Nous, on a tout compris déjà. Ok, oui. Il y a des moments dans la vie, il faut... Et pas encore. Bientôt. 25 ans. Justement, quand on voit un homme comme ça, avec ce gabarit, on peut dire, on se demande tout de suite quel est son type de femme. Est-ce que vous aimez les femmes qui sont... Bien des femmes qui sont... Vous-même à côté, ça peut passer. Ça peut passer. C'est pas possible. Voilà. La femme, c'est le cœur, le comportement, tout. Ouais, une femme qui a un bon cœur, c'est ça. Oui, c'est ce qui compte surtout. En tout cas, moi, je suis quand même fière de vous. Je suis contente d'échanger avec vous parce que lorsqu'on échange avec vous, ce qui se dégage, il y a beaucoup d'humilité. Je veux dire que vous auriez pu, avec toute la corpulence que vous avez, chercher à vous mettre au-dessus des autres. Mais il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup d'humour dans ce que vous dites. Et ce que je retiens dans votre témoignage, c'est que vous avez su transformer votre faiblesse en force. On se moquait de vous au départ. Exactement. Vous êtes l'un des hommes les plus forts du monde. Merci beaucoup. Et vous avez toutes nos félicitations. Merci On ne va pas vous laisser sans faire une petite démonstration. Une petite démonstration. De salto, un truc comme ça, un je petit ne sais truc. pas. Un petit truc. Non, il n'a pas soulevé les sacs là. Faut pas soulever Non, ça c'est facile. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Il vous a déjà soulevé, c'est pas les sacs de accompagné à la place d'Itibi pour qu'il nous fasse une petite démonstration. Voilà, avec justement. 110... Ouais, non, ça va passer. On va vous débarrasser du micro aussi, parce que pour ne pas qu'il soit écrasé. On va lever le micro. Oui. Iron Bibi est donc notre invité sur ce plateau. Je rappelle qu'il pèse 170 kg pour 1,90 m. Et bien sûr, il est dans la catégorie poids lourd junior record, 305 kg soulevé de terre. Et il a conservé son titre de champion du monde jusqu'à ce jour. On l'invite donc pour une démonstration. Iron Bibi. Non. Ah, Nyama, non, moins ça. Attention, avec le pantalon, vous n'avez pas droit à l'erreur. Non, nous avons entendu le bruit. Merci beaucoup Iron Bibi et nous saisissons donc l'opportunité pour faire un clin d'œil à tout le peuple burkinabé qui nous regarde, tous ceux qui sont du côté de Bobo.
Et aussi à sa grand-mère maternelle du côté de Katiola. Merci Iron Bibi d'être venu partager votre expérience avec nous. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler de PME. C'est très important. Il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a aussi l'entrepreneuriat, il y a le monde des entreprises et on en parlera avec cet homme. Vous avez vu l'indice. Point final pour cette première partie. On part pour la pub. À tout de suite. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Et toute l'équipe de Fréquence 2 est en ce moment à Grand-Bassam. Fréquence 2 en direct de l'espace Carrefour Jeunesse de Grand-Bassam. À 12h, le live avec l'orchestre Les Experts. 15h, 17h, on aura donc enjaillement, d'accord. Émission spectacle. 17h, 19h, place publique pour le décryptage de l'actualité avec nos humoristes Adama Daiko, Abbas, Agoulé, Man, Edgar et Jojo la salopette. Restez toujours sur Fréquence 2, Fréquence Jeune. Place maintenant, on va dire, à la culture, plutôt aux médias. Voilà, lundi c'est culture. L'actualité média, c'est donc le mercredi et c'est avec Jean-Michel Ounin. Bonjour à tous, je voudrais commencer par vous proposer une image, c'est celle du réalisateur dont je vais parler. Il s'appelle Dieudo Amadi, c'est un jeune Congolais de 33 ans. Eh bien, il a d'abord été un ancien spécialiste en biomédecine, qui s'est reconverti en réalisation du 7e art, après avoir suivi plusieurs ateliers documentaires et cours de montage. Eh bien, il nous présente dans ce documentaire le portrait d'une dame surnommée dans son pays Maman Colonel. En fait, c'est une policière en République démocratique du Congo qui défend les femmes contre les abus sexuels et les enfants contre toute forme de violence, c'est-à-dire des maltraitances, et surtout ces gamins qu'on accuse injustement, c'est-à-dire à tort, de sorcellerie. Le documentaire dure 72 minutes. C'est une sorte de clin d'œil à tous ceux qui se battent pour débarrasser le pays de diverses sortes d'atrocités. Et le personnage dans la vie, la vraie vie, c'est Honorine Mouniolé. Elle est à la tête d'une unité de police dédiée à la protection des mineurs dans le Bukavu. C'est à la frontière est du Rwanda. Et le documentaire est présent au Berlin Film Festival, on dira au film de 2017, et à African Movie Academy Awards également de la même année. Alors cet élément-là, je vous le présente maintenant. Voilà le portrait d'une femme exemplaire à quelques jours de la fête des mères. Ce sont de tels exemples qu'il faut bien pouvoir imiter et reproduire dans notre société. Merci pour tout ce courage, chère maman. Le second point ou le second sujet est plutôt une série ivoirienne, une série policière ivoirienne qui s'intitule Feu sur Babi. Le projet, c'est d'en tourner 52 épisodes de 26 minutes, d'où l'organisation le 7 juin à l'hôtel communal de Cocody d'une levée, une cérémonie de levée de fonds pour commencer la production de cette série qui devrait coûter 264 millions de francs CFA, c'est-à-dire soit 5 millions par épisode. Le réalisateur s'appelle Aïdara Chérif Zoumana et c'est aussi le réalisateur de Parisien Yako qui a été diffusé sur la RTI, je crois, en 2015. Et puis cette série devrait pouvoir être tournée à Abidjan et Paris. Le quotidien du 100e arrondissement de Babi nous est décrit. Voici quelques images pour vous plonger dans l'ambiance. Mon commissaire, oui. Je l'ai mis au Youf. Très bien. Youf là, c'est quoi? Je l'ai enfermé. Hey! Oui, madame. Mon commissaire, pour une simple histoire de femme, ou bien parce que la femme là est claire? Lieutenant, vous faites tous les documents. Oui. Demain, vous le déférez. Bien pris, mon commissaire. Voilà. Mais nous sommes en Afrique ici, là, on peut prendre 2 femmes. Quand tu as les moyens, tu peux prendre 4-5 femmes. Ça, c'est ton problème. Madame, votre mari est un truand. Non. Roger n'a pas volé.
Il n'a jamais volé, regarde. Je ne parle pas de vol. Le fait qu'il a réussi à tromper la vigilance de l'État en se mariant légalement avec 2 femmes. Aïe. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour cette actualité cinématographique. Eh bien, je voudrais d'entrée de jeu, pourquoi d'entrée de jeu? Je voudrais dès maintenant saluer donc le public avec nous. On a l'amicale des enseignants du groupe scolaire La Nouvelle Rosée de Gesco de ce côté-ci. De mon côté droit, on a les femmes. Les femmes, écoutez bien, les femmes dynamiques d'Abobo. Merci de votre présence dans cette émission. Et merci beaucoup. Merci infiniment. Et je tiens à remercier encore pour ce joli cadeau hier, les femmes de Kouafo Akidom. En tout cas, elles étaient là sur ce plateau. Bonne fête des mères, elles m'ont invité. Je ne sais pas si je serai. Mais bon, alors nous allons poursuivre. On a oublié de souhaiter joyeux anniversaire à Alain Méchoulam. Hein. C'est son anniversaire. On l'a reçu ici à l'entame de cette émission. Et je le disais... À la fin de la première partie de la rubrique, je disais qu'on allait recevoir un monsieur avec qui nous allons parler d'entrepreneuriat. Il est très, très important donc de le recevoir avec de vives ovations. Le président d'Africa SMB Forum et il est chef de cabinet de conseil en communication et d'affaires, Monsieur Dogad Dogui. Monsieur Dogad Dogui qui est notre invité surprise du jour. Merci et bonjour. Merci d'être là sur le plateau de ce midi. Je rappelle que vous êtes président d'Africa SMB Forum et chef d'un cabinet de conseil en communication et affaires publiques. Alors, Africa Gora, réseau panafricain de PME, on en parle avec vous. Déjà, qu'est-ce que c'est? Africa Gora, c'est depuis 1999 le premier réseau des diasporas économiques africaines en Europe, que j'ai initié il y a quelques années maintenant. Et qui a permis en fait de bousculer un peu les choses, faire en sorte que les Africains d'Europe qui entreprennent soient en réseau. Et ce réseau est né de quel besoin? Il est né du besoin où un jour dans mon cabinet, à force de rencontrer des clients, on se dit comment aller plus loin si on n'est pas avec les nôtres. Donc le besoin de se retrouver d'abord, de changer le regard, parce que quand on est au départ pas dans son pays, il faut faire l'effort de se faire accepter. Et ça passe par la création de richesses, faire savoir ce qu'on apporte au pays, la contribution qu'apportent ces Africains-là. Et ce réseau a commencé à tisser des liens avec l'Afrique sur nos propres entreprises. Et de cela est arrivée l'idée de contacter les PME africaines et leur dire ce que nous, on pouvait en diaspora leur apporter en termes d'ouverture de réseau à l'international, de contacts divers. Il y a quand même un souci, on va dire, au niveau des PME africaines qui ont, pour la plupart, du mal à passer le cap des 5 ans. Voilà, plusieurs entreprises, plusieurs PME disparaissent avant même d'atteindre 3 ans. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous trouvez ou vous proposez des solutions pour pallier cela? Je dirais que être PME, c'est une difficulté partout dans le monde, peut-être en Afrique particulièrement, mais la première chose, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur. Il faut savoir se jauger, savoir si on est capable ou pas. Entreprendre seul... On se jauge avec quel élément? On se jauge d'abord en étant entrepreneur dans son secteur. On l'a maîtrisé, on a été salarié par exemple à un moment, on a une bonne idée, mais on a jaugé le marché, on a su ce que c'était. On ne se lève pas pour entreprendre. Ensuite, il n'est pas bon d'être seul. Il faut avoir avec soi des partenaires, des associés qui sont complémentaires de ce qu'on fait. On peut être très bon dans la technique et pas très bon commercial. On peut être des bons vendeurs et ne rien connaître. Donc l'idée, c'est de s'associer. Et ensuite, l'entreprise, pour avoir plus de chances de survie, doit avoir un environnement où ses clients, ses fournisseurs, ses donneurs d'ordre la connaissent. Donc toujours l'idée d'être un réseau. Moi, j'ai toujours travaillé en réseau et je pense que la solution, c'est de ne pas être seul. Et quel type d'entreprise? C'est vrai, vous avez parlé de PME. Quelles sont les conditions qu'il faudra remplir donc, pour faire partir de ce réseau? Ah non, il y a la seule condition que l'entreprise soit formelle. Elle existe. Aujourd'hui, on est dans 18 pays. L'idée, c'est d'embrasser les 54 pays du continent. Et
toute entreprise hors du continent qui travaille en Afrique. Donc, le plus important, c'est d'être sur le marché local avec l'idée qu'on a envie d'être au-delà de ces frontières. Parce que ce réseau, Africa SMB, c'est avoir l'occasion de faire commerce avec le voisin, alors qu'il soit juste à côté de la Côte d'Ivoire au Ghana, mais ça peut être de la Côte d'Ivoire à la Zambie ou avec l'Inde. Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace où, au travers de nos contacts, déjà 18 pays, l'imbrication se fait. Et chaque année, on trouve un endroit pour se rencontrer, pour échanger, pour trouver de nouvelles voies. On a commencé à Casablanca en 2014. C'est cela. Et cette année, c'est un forum qui sera donc organisé le 8 juin à Paris avec le thème « Comment financer les PME africaines ». On est allé à côté de ceux qui, parfois, ont l'argent et ne savent pas en quoi en faire. Et on se dit, on va leur demander, écoutez, vous avez des taux de croissance très faibles en Europe. L'Europe peut faire envie, mais elle a un souci, c'est qu'elle est moins en croissance que nous. C'est cela. Donc on va à ce côté pour pouvoir trouver là-bas les financeurs, les investisseurs qu'on va accompagner au travers des réseaux qu'on a mis en place. Merci infiniment, Monsieur Doga Dogui. J'aime bien votre nom. Merci à vous. Et clin d'œil spécial à tous les Ivoiriens de la diaspora qui sont accros à cette émission. On retrouve Jessica Bamba pour la suite de cette émission. Le club c'est midi, c'est parti et on démarre avec la question de l'internaute qui cette semaine est adressée à Boris Odilon. Alors la question est de Traoré Awa. Boris, tu es nouveau et tu es si talentueux. Comment fais-tu pour être zen et si rapide dans ta chronique? Et on regarde ensemble la réponse de Boris Odilon. Ah tiens, Traoré Awa, pour répondre à ta question, je dirais que je suis plus ou moins zen lorsque je présente ma chronique parce que ça fait 5 ans que je travaille dans le domaine. J'ai bossé pour un média international qui était spécialisé dans les TIC et les télécoms, ce qui fait que j'ai plus ou moins une certaine connaissance dans le secteur. Et aussi, concernant mon débit, il faut dire que ça fait 15 ans que je suis dans le milieu du football. Je suis commentateur sportif des tournois le Maracanã de football. Et vous savez, dans le sport, il faut avoir un certain débit, il faut être rapide pour pouvoir commenter toutes les actions qui se déroulent en un laps de temps. Raison pour laquelle j'ai gardé cette même manière de parler là et qui me facilite un peu la tâche dans ma chronique. Voilà. Merci, c'est gentil. On part avec ce qui a cartonné sur la toile cette semaine, notamment l'émission avec MC1 qui a été l'une des émissions, en tout cas depuis le début, qui a fait un gros carton. C'était l'invité témoin qui a étonné tout le monde. Et si vous n'avez pas vu l'émission, eh bien, allez tout simplement sur la page Facebook de C'est Midi. Vous allez pouvoir revoir cette émission. On a eu beaucoup de commentaires et il y a une photo qui va s'afficher avec les différents commentaires. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de félicitations autour de cette émission-là. Ce qui m'a donné envie justement de faire le classement des émissions qui ont le plus cartonné depuis le début de cette aventure. Et on va partir avec le numéro 4. Donc ça, c'est les commentaires pour MC1. Il est précoce, il s'exprime bien, il a de l'avenir, tout ça. En tout cas, tout le monde était content. On a comptabilisé à peu près 1000 vues, pratiquement 200 000 vues. Voilà, donc c'était très bien, merci beaucoup. En 4e position des émissions qui ont eu le plus de vues sur Internet, on a Didier Drogba avec 300 000 vues. En 3e, Stromae avec 600 000 vues. Arafat avec 730 000 vues. Et devinez qui est premier, à votre avis? C'est qui? Eudoxie Yao. Donc c'était l'émission Eudoxie Yao. L'émission Eudoxie Yao. Avec 1 million de vues. Voilà, quand même. 1 million de vues. 1 million de vues. Oui, c'est quand même étrange. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est quand même étrange, moi je suis étonnée d'avoir ces chiffres, puisque quand on a reçu Eudoxie Yao sur ce plateau pour la première fois, il y avait beaucoup d'internautes qui étaient fâchés pour qu'on reçoive Eudoxie. Bon, c'était pour un thème bien précis, on ne voulait pas faire la propagande de quoi que ce soit, mais je veux dire, laisser la télé et aller ou se cacher, aller regarder Eudoxie Yao sur Internet, franchement. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça surprend. C'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres. Après, juste que j'ai vu. Au fond, c'est un fantasme. Eudoxie Yao, c'est un fantasme de beaucoup de personnes. Et non, c'est vrai. Dit comme ça. Et on termine rapidement avec cette dernière image de Priscilla la dégameuse. Donc vous allez venir tous la soutenir parce que Priscilla fait son One Woman Show le samedi 27 au théâtre de la Cité Cocody, Cité Rouge. Venez tous la soutenir. Voilà, c'est un membre de la Carogan et on y sera tous. Voilà. Et voilà. Ils sont combien en sa tête? Merci beaucoup Jessica Bamba. Si vous n'êtes pas encore sorti de la maison, n'oubliez pas votre parapluie parce qu'il pleut en ce moment. Comment est-ce qu'on va rejoindre le bureau? Ça va se savoir. Merci beaucoup public de ce midi. Merci d'avoir été avec nous, les femmes dynamiques d'Abobo. Merci. L'émission est terminée. On peut se lever, on peut commencer à applaudir. Anassé n'est pas là. Le chauffeur de salle, il est absent. On lui souhaite un prompt rétablissement.
Et la suite donc de la parodie avec Irie Loucolette sur le marché, eh bien, ça sera donc demain dans l'émission du jeudi, n'est-ce pas? Merci beaucoup, public. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé. Gros bisous.